Salut tout le monde, c'est Geneviève, votre prof de français. Cette semaine, Axel m'a fait une demande spéciale pour avoir une capsule qui parle de l'identité québécoise et des différences culturelles entre le Québec et le Canada, avec quelques notions d'histoire. Alors si ça vous intéresse, restez avec nous, c'est ce qui s'en vient. Si vous trouvez que je parle trop vite, je vous rappelle que vous pouvez réduire la vitesse de lecture dans les réglages. Et puis, je fais des sous-titres en français canadien. Je vous encourage à les utiliser. C'est la meilleure façon d'apprendre la langue. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le. Appuyez sur la petite cloche pour être sûr de manquer aucun contenu sur le français québécois et la culture québécoise. Le Québec, c'est une province du Canada. Théoriquement, légalement et sur leur passeport, les Québécois sont donc des Canadiens. Oui, mais malgré plusieurs similitudes, par exemple, on est tous des Nord-Américains, on est très influencés par le mode de vie des États-Unis. Le hockey, c'est le sport national du Canada et au Québec aussi, c'est suivi avec beaucoup de passion. Le Tim Hortons, c'est la chaîne de fast-food par excellence au Canada. C'est d'ailleurs un ancien joueur de hockey qui a démarré l'entreprise. C'est un petit restaurant où est-ce qu'ils servent des beignes, de la soupe, des sandwichs, du café. C'est un classique canadien et les Québécois sont tout aussi friands de Tim Hortons. Il y en a presque à tous les coins de rue. Mais malgré toutes ces ressemblances, le Québec et le Canada ont des identités très différentes. D'ailleurs, c'est pas pour rien que dans les médias, autant francophones qu'anglophones, on parle du Québec versus le ROC. R-O-C, le Rest of Canada. C'est vraiment une distinction qui existe concrètement. Que ce soit à cause de la langue, de la culture, des mentalités, de l'éducation, des habitudes, le Québec se désigne et est maintenant officiellement reconnu comme une nation distincte au sein du Canada. Ça crée des insatisfactions. Il existe un phénomène qu'on appelle du Québec bashing. Ce sont généralement des Canadiens qui chialent contre le Québec parce qu'on veut toujours donc être différent, parce que oui, mais ici, c'est pas pareil, nous, on n'accepte pas. Souvent, il y a des projets de loi qui sont portés par le pays en entier, puis le Québec s'oppose tout le temps. Ça crée des insatisfactions. Il existe, bien entendu, du Canada bashing, des Québécois qui chialent contre le Canada, qui sont pas satisfaits. Donc, vous commencez à voir un portrait global des chicanes internes qui existent dans ce beau grand pays. C'est pas pour rien qu'on parle des deux solitudes, les anglophones, les francophones, en gros, les Québec contre le reste du Canada, les deux solitudes. Qu'en est-il des désignations québécois versus canadiens? Pour comprendre ça, ça prend quelques notions historiques. D'abord, si vous avez vu ma capsule sur les amérindianismes, vous savez que le mot Canada désignait à l'origine le territoire de la Nouvelle-France. Les Canadiens, c'était donc les descendants des colons français. 1759, c'est la conquête britannique. La Nouvelle-France perd la bataille des Plaines d'Abraham. La colonie passe aux mains des Anglais. 1776, les États-Unis gagnent la guerre d'indépendance, ne sont donc plus une colonie britannique. Plusieurs personnes qui veulent rester fidèles à la couronne britannique vont monter au Canada, traverser la frontière, venir s'installer dans la région des Grands Lacs, qui est aujourd'hui l'Ontario, pour rester des sujets de la couronne britannique. C'est ce qu'on appelle l'arrivée des loyalistes. Là, je passe rapidement sur les notions d'histoire, mais je vais laisser tous les liens dans la description, donc si jamais ça vous intéresse d'en lire plus sur le sujet, gênez-vous pas. 1791, l'acte constitutionnel crée deux colonies, le Bas-Canada, qui est plus ou moins le Québec, le Haut-Canada, qui est plus ou moins l'Ontario. À cette époque-là, il existe des Canadiens français, des Canadiens anglais. Avance rapide jusque dans les années 1960. Au Québec, il se passe une grande révolution culturelle. Ça s'appelle la Révolution tranquille parce que ça s'est fait d'une façon plutôt pacifique. René Lévesque est au pouvoir. La montée du nationalisme québécois, l'identité québécoise, un grand mouvement d'affirmation de notre identité. C'est là pour la première fois que le terme québécois est entendu et depuis ce temps-là, c'est comme ça que la majorité des habitants du Québec se désignent comme québécois. Fait intéressant. Savez-vous que l'hymne national du pays, le Au Canada, ça a été composé en 1880 par Calixa Lavallée, un Québécois, sur un poème en français écrit par M. Adolphe-Basile Routhier. Que cet hymne, c'était une commande pour la cérémonie de la Saint-Jean-Baptiste, la fête nationale des Québécois. C'est donc dire que c'est composé par un Québécois, pour les Québécois, dans le temps où Canadiens français désignaient les Québécois. Quand même intéressant. Sur le plan politique maintenant. Au Québec, comme partout ailleurs dans le monde, il existe l'axe
gauche, droite, et les partis se situent quelque part là-dedans. Mais on a un axe de plus que les autres. Au Québec, il existe l'axe fédéraliste, séparatiste ou souverainiste. Donc, les fédéralistes veulent rester au sein du Canada, veulent que le Québec fasse partie du Canada. Les souverainistes ou les séparatistes veulent se séparer du Canada, veulent que le Québec devienne un État indépendant. Le mouvement souverainiste au Québec est né dans les années 1960, lors de la Révolution tranquille. Ça a été mené beaucoup par René Lévesque, un homme politique très important. Encore une fois, le lien va être dans la description si vous voulez en lire plus. Mais ce mouvement-là a pris de l'ampleur dans les années 60-70 et ça a mené à 2 référendums. Par 2 fois, le gouvernement du Québec a demandé au peuple québécois s'il voulait se séparer. Le premier référendum a eu lieu en 1980 et le non l'avait emporté à environ 60%. 40% des gens avaient répondu oui, qu'ils voulaient un pays indépendant. Le deuxième référendum a eu lieu en 1995. Je m'en souviens, j'étais très petite et j'avais accompagné mon père voter. La deuxième fois, ça a été très serré. 50,58% pour le non contre 49,42% pour le oui. Ça a vraiment passé proche. Il y a eu des polémiques comme de quoi que ça avait été arrangé ou qu'il y avait eu des mauvais comptages. Mais bref, plusieurs personnes ont été très déçues quand le non est sorti pour la deuxième fois. Le mouvement souverainiste s'est beaucoup calmé depuis. Dans ma génération, on en entend c'est pas qu'on n'en entend plus parler, on va toujours en entendre parler, mais c'est vraiment moins fort que c'était. Il existe un autre fait qui peut expliquer un peu que plusieurs Québécois ne sentent pas de sentiment d'appartenance avec le Canada. Savez-vous que le Québec n'a même pas signé la Constitution canadienne? Ça s'est passé en 1981. L'événement est connu comme la Nuit des longs couteaux, une référence à la Deuxième Guerre mondiale. Je vais mettre encore un lien. Mais bref, les premiers ministres des provinces étaient réunis pour faire des parlementaries sur le rapatriement de la Constitution parce que la Constitution canadienne était encore en Angleterre. Ils ont voulu rapatrier la Constitution. Ils faisaient des pourparlers. Ça se faisait à Ottawa, la capitale du Canada. Et juste l'autre bord de la rivière, très proche, c'est la frontière avec le Québec. La journée s'est terminée. Le premier ministre du Québec est allé dormir à Hull. Il a dit « Appelez-moi si jamais il se passe quelque chose ». Finalement, les premiers ministres se sont ramassés dans une cuisine de l'hôtel. On se sont mis à parler et ont fini par signer un accord pour rapatrier la Constitution. Tout le monde a signé, toutes les provinces ont signé, sauf le Québec. Ils ont fait ça sans son accord, dans son dos, pendant qu'il dormait à l'hôtel de l'autre côté. Donc, vous voyez le genre d'anecdote qui fait que les Québécois se sentent souvent pas nécessairement très canadiens. Ceci dit, le fait que le premier ministre n'ait pas signé, ça n'a aucune incidence politique, ça n'a aucune incidence légalement. Je veux dire, on est théoriquement canadien, on appartient au Canada, même s'il manque une signature, ça n'a en pratique aucune incidence. On passe à des points qui sont un peu plus dans mon domaine, la culture. Premier point qui distingue les Québécois du reste du Canada, c'est la langue, bien entendu. Ici, on parle français et on est donc fiers. Les Québécois sont attachés à leur langue, on tient à notre français, à la majorité en tout cas. Le fait de parler français, c'est une caractéristique clé de notre identité. Il y a même au Québec une loi, la loi 101, qui protège la langue française, croyez-le ou non. Dans les années 30-40, Montréal, c'était beaucoup anglicisé. On voyait les pancartes, les affiches des commerces, c'était tout en anglais. Pour protéger la langue française, le gouvernement a passé une loi qui oblige le français à apparaître toujours en plus gros si l'affiche est bilingue. Et même pour les multinationales qui viennent d'ailleurs, qui viennent s'installer au Québec, ne sont pas obligés de changer leur nom si le nom c'est une marque enregistrée. Ils peuvent garder le nom en anglais, sauf qu'ils sont obligés d'ajouter un descriptif ou un mot en français ou un slogan en français. Il y a même certaines compagnies qui ont carrément changé de nom. Voici quelques exemples. Winners et HomeSense ajoutent les descriptifs mode et maison. Starbucks Coffee devient Café Starbucks. Staples devient bureau en gros. Et probablement l'exemple le plus marquant, Kentucky Fried Chicken devient poulet frit Kentucky PFK. Si on parle des artistes, c'est pas rare que les artistes sont pas connus de l'autre côté de la frontière. Ici au Québec, on a vraiment beaucoup d'artistes qui ne sont absolument pas connus dans le reste du Canada. Il y a des exceptions, bien sûr, Céline Dion est connue partout dans le monde, c'est une Québécoise. Il y a aussi quelques artistes canadiens qui sont mondialement connus. Drake ou Justin Bieber sont des grandes stars qui sont mondialement connues.
Mais la plupart des artistes ne réussissent pas toujours à traverser la frontière, à faire carrière au Québec et au Canada, malheureusement. Autre fait culturel intéressant, au Québec, quand on se promène, on peut voir très fréquemment des drapeaux du Québec, les 4 coins bleus avec la fleur de lys. J'habite dans les cantons de l'Est, et puis il y a plusieurs petits villages anglophones. Quand on se promène dans un village anglophone, les drapeaux qu'on voit, ce sont des drapeaux canadiens. Le drapeau rouge avec la feuille d'érable, ça m'a vraiment frappée. C'est une des choses que j'ai remarqué quand j'étais adolescente, que « Ah, pourquoi ici on voit des drapeaux du Canada, c'est rare? » Mon père m'expliquait. Et ici, c'est un village anglophone. Donc vraiment, le clivage est perceptible. Autre fait culturel intéressant, c'est par rapport à la consommation d'alcool. Je pense que les Québécois, on est un peu plus libéraux par rapport à ça. Peut-être que c'est notre côté langue latine, on a un côté latin un peu plus assumé, je sais pas. Au Québec, on peut acheter de l'alcool, de la bière, du vin dans les dépanneurs. Les dépanneurs, c'est des petits magasins pour les choses urgentes. Dans les stations-service où est-ce qu'ils vendent de l'essence, on vend de l'alcool, on peut s'en procurer à peu près n'importe où. En Ontario, que c'est la province canadienne que je connais le plus, pour acheter de l'alcool, il faut aller au LCBO, c'est Liquor and quelque chose Commission, Alcohol Commission. Donc, il faut aller dans un magasin qui vend spécifiquement de l'alcool. Au Québec, je vous en ai déjà parlé, quand on rencontre des amis proches ou de la famille, on fait la bise. En Ontario, pour saluer les gens, ils font pas la bise, ils font un câlin, tout simplement. Une autre distinction culturelle. Quand j'étais jeune, quand j'avais 12 ans environ, j'ai fait un échange avec l'Ontario. Donc, il y a une Ontarienne qui est venue, qui apprenait le français, qui est venue dans ma famille pendant une semaine, et moi, je suis allée une semaine en Ontario. Puis, ça m'a frappée quand je suis rentrée dans la maison, sur le foyer, il y avait une photo de Lady Diana, la princesse Diana. Puis là, j'ai dit, pourquoi vous avez une photo de la princesse d'Angleterre sur votre foyer? Puis, il m'a demandé, ben, pourquoi pas? Cette famille-là était vraiment très attachée à la reine. L'amour de la royauté britannique, c'est quelque chose qui est quand même répandu au Canada. Au Québec, pas du tout. On n'est aucunement attaché à la reine. On n'a aucun lien d'appartenance avec la royauté britannique. Je dis pas que tous les Canadiens adorent la monarchie. J'en connais plusieurs qui sont pas favorables, mais c'est vraiment une distinction qu'on peut noter entre le Québec et le Canada. En parlant de monarchie, il existe au Canada le premier lundi avant le 25 mai, c'est un congé férié, c'est la fête de la reine, Victoria Day en anglais. C'est un congé férié national au Canada pour l'anniversaire de naissance de la reine Victoria, la reine d'Angleterre. Au Québec, on a changé ce nom-là. La fête de la reine s'appelle maintenant la fête des patriotes. La rébellion des patriotes, je vais aussi mettre le lien, vous irez lire, c'est dans les années 1837. Ce sont des rebelles qui voulaient se rebeller contre la couronne britannique. Il y a eu des émeutes, il y a eu des morts. Donc, vous voyez le clash quand que la journée où le Canada fête la naissance de la reine Victoria, les Québécois ont fête les rébellions contre la monarchie. Une différence plus historique. Les anglophones ont tendance à être plus protestants, tandis que les francophones étaient historiquement plus catholiques. Au Québec, dans les années 60, avec la Révolution tranquille, on s'est beaucoup détaché de la religion. J'ai l'impression que les Québécois, on est moins religieux que le reste du Canada, mais c'est aucunement scientifique, c'est vraiment mon impression à moi. J'ai cru remarquer aussi dans les communautés anglophones un plus grand sens de la communauté, justement. Community, ils se rassemblent, ils font des événements. Vraiment, la notion de communauté, de tout le monde ensemble, on travaille, c'est beaucoup plus fort dans la communauté anglophone de mon expérience à moi que du côté francophone. Au Canada, l'adjectif « national », ça veut dire « du pays ». Au Québec, l'adjectif « national » fait souvent référence à la nation québécoise. La fête nationale, c'est pas la fête du pays, c'est la fête de la province, c'est la Saint-Jean, la fête du Québec. Encore un autre indice pour vous dire que les mentalités sont pas du tout à la même place. Personnellement, j'ai appris plusieurs stéréotypes canadiens quand j'ai voyagé en Irlande. Il y avait un gars qui venait de Vancouver, qui habitait sur la même ferme que moi. Puis avec lui, on a eu des discussions, puis on se rendait compte, mon Dieu, qu'on se connaît pas. Il connaissait rien du Québec, puis moi, je me rendais compte que je connaissais pas grand-chose du Canada non plus. Par exemple, les Canadiens, selon le stéréotype, selon le cliché, ils s'excuseraient tout le temps, ils sont tellement polis, ils veulent pas déranger personne. Un autre exemple, j'ai discuté avec ce même gars, puis à un moment donné, je m'ennuie d'un double-double. J'ai dit, c'est quoi ça, un double-double? Ah 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 ah! Ben oui, comme si tu savais pas c'était quoi. J'ai dit, non, c'est quoi un double-double? Je sais pas c'est quoi. Oh my God, don't you have Tim Hortons in Québec?
Oui, on a des Tim Hortons au Québec, mais on commande nos choses en français. Fait que bref, un double, c'est un café chez Tim Hortons où tu demandes 2 sucres et 2 laits. N'importe où au Canada, si tu demandes ça, ils vont savoir puis ils vont te donner ton café. Au Québec, si tu veux ça, tu vas demander « Je vais prendre un grand café, s'il te plaît. »« Ah oui, qu'est-ce que vous voulez dedans? 2 sucres, 2 laits. » Il n'y a pas le même terme, mais juste pour vous donner une idée, là, il en revenait pas, lui, qu'on n'appelle pas ça de la même façon que lui. Comme s'il venait de réaliser qu'on était tellement différents. Voilà, ça fait le tour de ce que je voulais vous dire, de mon expérience sur les identités du Canada et du Québec. Personnellement, j'ai absolument rien contre le Canada. C'est vraiment un beau pays, c'est une belle culture, ce sont des gens ouverts, accueillants. Mais je ne me sens pas canadienne dans mon cœur. Quand tu me demandes d'où est-ce que je viens du Québec. Je m'identifie comme une Québécoise, je me sens québécoise. Et mon identité, c'est québécoise et non pas canadienne. Je peux pas vous dire que c'est comme ça que tous les Québécois se sentent, c'est vraiment quelque chose de très personnel. J'espère que le contenu vous a plu, que ça a répondu à certaines de vos questions. Si vous en avez d'autres, gênez-vous pas, mettez-les en commentaire, écrivez-moi. Encore une fois, si vous avez d'autres demandes spéciales, merci Axel pour cette demande spéciale, ça m'a permis de faire une capsule que j'espère intéressante. Si vous avez des idées de sujets, écrivez-moi, je suis toujours contente de vous lire. Et puis, je vous souhaite à la semaine prochaine. Bye bye!